Bonjour. Une de mes abonnées m'a demandé de lui expliquer quelle était la différence entre les commandes enregistrées et exportées du menu fichier de GIMP. C'est ce que nous allons préciser dans cette vidéo à l'attention des débutants dans l'utilisation de ce logiciel de retouche d'image. Commençons par ouvrir GIMP. Ici je travaille avec une ancienne version GIMP 2.08, mais le processus est le même si vous utilisez une version plus récente comme une version 2.10. Ouvrons par exemple une composition réalisée précédemment comme ma présentation de mes vidéos réalisées pour GIMP. Nous remarquons dans la fenêtre de droite, dans la partie calque, l'ensemble des calques réalisés pour obtenir cette présentation. Nous pouvons ajouter ou supprimer des calques dans cette présentation. En haut à gauche de l'écran, à droite du nom, l'extension indiquée est XCF. Si nous souhaitons pouvoir utiliser à nouveau ce document pour éventuellement le modifier, nous allons l'enregistrer avec cette extension. Pour cela, nous cliquons dans le menu Fichier, sur l'onglet Enregistrer. Nous pouvons également, si nous le souhaitons, l'enregistrer sous un autre nom, en cliquant sur l'onglet Enregistrer sous et choisir l'emplacement de la sauvegarde. Mettons-lui un nom et cliquons sur Enregistrer. Si nous souhaitons sauvegarder notre travail sous la forme d'une image au format JPG, JPEG ou PNG, nous cliquons sur le menu Fichier et cette fois nous choisissons l'onglet Exporter ou Exporter sous. Puis, après avoir nommé le fichier, nous choisissons l'extension PNG ou JPEG en cliquant sur Sélectionner le type de fichier en bas de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Puis, nous cliquons sur Exporter, puis sur Exporter à nouveau pour obtenir une image correspondant au travail réalisé dans GIMP. Par contre, si vous ouvrez à nouveau cette image dans GIMP, les modifications apportées précédemment ne pourront pas être changées. Observons que les différents calques n'apparaissent plus dans la fenêtre de droite. Pour une modification éventuelle, il faudrait ouvrir le fichier avec l'extension XCF. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour indiquer votre intérêt.